OL Servette, troisième match amical de cet été 2026. Troisième rencontre à suivre en direct et en exclusivité sur OL Play et sur la zone membre de la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais. C'est parti! On s'est mal compris là côté lyonnais et Cadil qui va ouvrir le score pour le Servette. 2 minutes et déjà 1-0 pour le Servette. C'est une accumulation d'erreurs. Il y a 3 erreurs. La première, c'est la transversale de Densley qui est pas bonne. Là, la deuxième. Et là, la troisième, parce que pour moi, Clinton, il va pas franco. Mauvaise entame des Lyonnais. Et on arrivait à trouver des décalages et ensuite, dès qu'on arrivait à trouver des ballons comme ici avec Tyler Morton, là, le contrôle un peu raté de Tyler, mais qui conserve le ballon avec Julien Duranville, la petite feinte de Duranville. Et le ballon dégagé par les joueurs du Servette. Les joueurs du Servette qui sont évidemment plus avancés que nous dans la prépa. C'est leur 4e match amical, mais surtout, eux, ils reprennent le championnat le 25 juillet. Attention à ce centre. Mais là, défensivement, on concède beaucoup trop de choses. Ouais, là, ça va vite. Marco Burch. C'est bien joué, ça, encore trouvé Junior dans la profondeur. Cadil, la petite feinte sur Clinton Mata. Le centre directement dans les gants de Rémi Descamps qui essaye de relancer rapidement, mais pas de solution. Il n'a pas de solution, effectivement. Ça n'empêche pas les supporters de mettre de l'ambiance, ceux qui n'ont pas pu assister aux 2 premiers matchs. On n'arrive pas à s'approcher du but, à l'image de Rémi Imbert qui a touché très peu de ballons. Oh, bien joué. Ouais, il est parti. Il nous fait mal pour l'instant, Junior Cadil. Un petit extérieur, bien défendu. Corner ou ça sera touche. Ouais. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à mettre de vitesse dans le jeu. Mais c'est pas mal ça avec Boudache de nouveau. Il va trouver une nouvelle solution avec Maitland Niles. Avec Rémi Imbert qui est passé 2 fois. Il y a faute, bah oui, il y a faute. Il y a grosse faute. Allez, c'est parti. Boudache, non, c'est finalement Morton. C'était un peu trop peut-être prévisible pour le gardien. Ça, c'est très dur à faire. De mettre côté opposé, quand on est placé là, c'est très compliqué. Ouedraogo, Tolisso, Duranville. Bien joué ça pour Ouedraogo qui va entrer dans la surface. La frappe de Ouedraogo. Ça a traversé les 6 mètres. Ni un centre vraiment pour les attaquants, ni une frappe puisqu'il n'a pas cadré, mais une grosse occasion, la première énorme occasion pour l'OL. Super ballon de Duranville dans la course. Alors on les fait courir, on attend qu'il y ait une opportunité. Voilà, un décalage, le voilà maintenant avec Hensley Maitland-Niles pour Tolisso. La frappe de Corentin Tolisso, c'est cadré, presque trop dans les gants de Gert Monas. Mais cette action était vraiment intéressante. Ouais, on a trouvé dans la profondeur un bon ballon d'Hensley là, bon contrôle et ça enchaîne tout de suite par une frappe cadrée. Très bien, belle finition de Coco. Il a joué 46 matchs avec l'équipe réserve. Il n'a jamais eu sa chance en pro. Bien joué Duranville. Il est passé, le centre en retrait, c'est très bien joué ça. Il y avait Bistrup, il y avait Boudache, il y avait Imbert dans cette surface de réparation. Ça c'est bien joué, gagner son duel 1 contre 1 pour voir déborder. On l'a encore pas fait jusqu'à présent. Quand Tyler Morton arrive aussi à mettre l'équipe dans le sens du jeu, là c'est très bien joué. C'est ce qu'il fallait faire, le ballon en retrait. Kaïl Boudache qui va essayer d'y retourner. Il arrive à monopoliser 2-3 joueurs, Kaïl. Combiné avec Rémi Imbert qui essaie de dézoner un petit peu parce que dans l'axe c'est bouché. Comme en plus on sait qu'il peut jouer à peu près partout où c'est pratique. Oh, il est passé. Oh, la faute là. Ouais, c'est pas très joli là, la faute de l'arrière gauche. Ce sera sortant ce mini corner par l'intermédiaire de Tyler Morton. C'est parti pour l'anglais, c'est bien frappé. Oh, dommage. Et ça revient sur Tolisso qui va égaliser. La passe décisive, un peu involontaire de Mohamed Ouedraogo. Et l'égalisation de Corentin Tolisso. C'est lui qui avait marqué le premier but la saison dernière des matchs amicaux contre Villefranche. Il n'avait encore pas marqué ni contre Mâcon ni contre Saint-Gall. Ça ne pouvait pas rester comme ça très longtemps pour le capitaine lyonnais qui avait prolongé son contrat il y a 2 semaines jusqu'en 2029. Et le voilà, buteur donc contre le Servette. 1 partout. Il a beaucoup de réussite sur cette remise de la tête. Et en même temps, on gagne notre duel. Kaïl Boudache. C'est bien frappé ça au premier poteau. Il y avait du monde, il y avait des joueurs lancés. C'est pas mal les coups de pied arrêtés. On a marqué sur un coup de pied arrêté. On est dangereux sur celui-là. C'était pas franchement notre point fort l'année dernière.
Donc si on ajoute ça, une corde supplémentaire à notre arc, ce serait bien. Il aurait fallu gagner ce ballon. Là, ça va s'ouvrir normalement si on fait les choses correctement avec Nartet. Voilà, pour Kaïl Boudache qui est parti. Kaïl qui a des solutions. Ah, il en oublie un peu le ballon, mais c'est dommage parce qu'on avait quand même 4 joueurs dans la surface. Kaïl Boudache au deuxième poteau. C'est pas si mal ça pour la tête de Ruben Kluivert qui malheureusement n'est pas cadré. Ouais, ce ballon qui est arrivé avec pas trop de force. Hein. Il descend de haut. Cadil est passé au deuxième poteau, il est tout seul. Oh, et l'arrêt incroyable de Dominique Greff. Attention. Les réflexes du gardien. Attention. Ah non, non, on peut pas laisser ce ballon là, c'est un peu n'importe quoi là ce qu'on est en train de faire. Avec de nouveau l'arrêt de Dominique Greff. Ah bah si c'est pour faire travailler un spécifique gardien de Dominique Greff, ça fonctionne bien. Ouais, par contre là, on s'est complètement raté sur la relance. Oh non, là il a exagéré Steve Rouillet sur Julien Duranville. Il va prendre un carton tout à fait justifié. La bonne nouvelle, c'est que les réflexes de Dominique Greff ne se sont pas envolés pendant l'été. Ça, c'est plutôt bien. Ouais, d'abord sur cette tête à bout portant. Ensuite, c'est avec ce ballon de nouveau. Je crois que c'est Corentin. C'est Coco qui ne sait pas trop ce qu'il fait. Là, c'est lui qui la sort encore. Et après, une troisième fois. Sur cette frappe, c'est encore lui. Mendes. Allez, Abner. Battu là par Lambourne. Mais bien joué, bien réagi. Ah oui, Duranville, c'est très bien joué ça. Allez, vas-y tout seul. Il élimine 2-3 joueurs et il va obtenir un très bon coup franc, Julien Duranville. C'est ça qu'on veut voir. En tout cas, Abner fait tout ce qu'il faut pour faire croire que c'est lui qui frappe. Et derrière, c'est lui qui frappe. Il fait tellement tout ce qu'il faut. C'est lui qui frappe. Malheureusement, ce n'est pas cadré, c'est au-dessus. C'est bien renvoyé aussi. Il faut m'en sortir sur lui. Voilà, bien allez, joué, là, il y a peut-être un ballon à récupérer, c'est fait. Ah, faut le donner là, Corentin, oui. Pour Julien Duranville, on a une grosse contre-attaque à jouer. Il y a Noah Nartet et il y a surtout Kaïl Boudache qui a été un peu retenu. Kaïl qui va obtenir un penalty. C'est très bien joué cette contre-attaque lyonnaise. D'abord par Corentin Tolisso, puis par Julien Duranville qui a attendu le bon moment pour donner un bon ballon dans le bon tempo pour obtenir le penalty. C'est cette passe au départ de Coco qui fait la différence parce que ça donne du temps d'avance à ses coéquipiers. Après un bon ballon dans la profondeur et puis là, après c'est pas gagné. Il faut aller faut y aller récupérer ce ballon. Corentin Tolisso, c'est parti. Et c'est réussi, 2-1 pour l'OL, doublé du capitaine Corentin Tolisso. Il attendait le retour du public. Les matchs à huis clos ne l'intéressaient pas pour marquer. Maintenant que le public est revenu, un doublé pour Corentin. Ouais, bien tiré. Oui, très bien ça. Un dédoublement. Allez, il faut du monde. Nartet, le centre est bon, la tête d'Adil Hamdani, ça revient sur Abner. Le contrôle est compliqué. Il aurait rêvé de la prendre en demi-volée Abner, mais c'était pas possible. Comme tu le disais, ils sont un peu plus avancés dans la préparation et ils commencent le championnat dans 10 jours avant nous, donc forcément. Il leur reste un match amical contre Saint-Étienne. Attention à cette occasion avec Mraz qui a vu le ballon le fuir. Donc à un moment donné, plus tu t'approches du début de saison, plus il faut quand même cumuler le temps de jeu. Tous les entraîneurs aiment ça. Allez, le petit pont avec Pavel Schulz qui va changer l'orientation du jeu pour Adil Hamdani. Allez Adil. Il n'a pas gagné son duel. Ça passait beaucoup contre Saint-Gall, un peu moins ce soir. Abner. On peut pas dire qu'on termine très bien ce match. Non, tiens, regarde. Hop, encore une occasion pour le Servette. Et encore une intervention de Dominique. Non, là il faut qu'on se réveille. Pavel Schulz. Un retrait pour Aurel Mangala. La frappe d'Aurel, ça lui revient dessus et il a contrôlé le ballon de la main selon monsieur l'arbitre. C'est terminé. L'OL s'impose 2-1 pour ce troisième match de préparation. Troisième match, troisième victoire, mais la plus compliquée des trois, largement. L'OL a été mené au bout de 2 minutes sur un but signé Junior Cadil après plusieurs erreurs défensives. Et finalement, il a fallu un doublé du capitaine Corentin Tolisso pour poursuivre cette préparation avec des victoires. Le prochain match, ce sera samedi à 19 h contre Prague au campus Adidas.